Alors, la formation mise en condition de survie des victimes d'attaques à l'arme de guerre, c'est typiquement permettre aux praticiens civils d'acquérir des savoir-faire militaires dans la prise en charge des blessés de guerre. La formation a commencé au printemps de 2016. Cette formation nous a paru être une évidence puisque en novembre 2015, on a fait de la médecine de guerre et on s'est dit quand même que ça valait la peine d'aller voir comment les professionnels de la médecine de guerre faisaient leur travail, quelles étaient leurs doctrines, quels étaient leurs outils pédagogiques, quelles étaient leurs méthodes. Donc là, cette semaine, j'ai eu la chance de participer à la formation de mise en condition de survie du blessé victime d'attentat par arme de guerre. Elle consiste à s'approprier une méthodologie pour prendre en charge de nombreuses victimes dans un contexte d'attentat par arme de guerre et d'essayer de sauver le plus de personnes. Donc l'intérêt principal, c'est qu'on n'est pas forcément habitué à travailler sur des blessés dans un milieu civil, mais qui présentent des blessures qu'on retrouve sur les théâtres d'opération. Donc ça peut être des victimes d'explosions, des victimes de plaies par balle, et surtout des victimes en nombre important. D'habitude, nous on travaille, on est 3 soignants pour un patient. Là, on peut se retrouver dans certaines conditions, dans un contexte terroriste, on peut se retrouver à quelques soignants pour énormément de patients. Donc voilà, la formation elle sert à nous apprendre des techniques pour pouvoir optimiser notre prise en charge de ces nombreuses victimes. Alors on apprend, la méthodologie c'est Start ABC, marche Ryan. Donc l'idée c'est d'avoir une méthode de triage pour pouvoir tenir les premiers temps d'un attentat en essayant de sauver le plus de monde, mais sachant qu'on est sur un calibre avec beaucoup de victimes et qu'il faut s'adapter aussi. Donc c'est pas du tout les mêmes prises en charge que ce qu'on fait habituellement, c'est une autre méthodologie. Je pense que les personnels du service de santé des armées sont les plus aptes en fait, à nous enseigner tout leur savoir, parce que c'est eux qui prennent en charge les victimes sur théâtre d'opération. On n'est pas confronté à ce genre de situation dans notre quotidien, donc ils ont une vraie expertise. Je pense qu'ils ont aussi un côté organisationnel différent, une filière hiérarchique aussi qui n'est pas du tout la même. Donc voilà, on a des choses à apprendre d'eux et une rigueur aussi sur laquelle on a sûrement à gagner. On a actuellement 2 créneaux par an. L'idée, c'est de former une trentaine de gens qui ont vocation à être formateurs pour leur structure. L'idée, c'est de pouvoir diffuser la formation en s'appuyant sur les stagiaires qui ensuite deviendront eux-mêmes des relais de cette formation.